Si vous voulez, le cochon, ça a été l'épicentre de la vie familiale chez moi pendant toute mon enfance. Parce que mon père avait un métier très particulier aussi, qui se pratique peu en ville. Mon père, il vendait du sperme de cochon. Ben, c'est vrai, hein. Alors bon, il en vendait pas en porte-à-porte. Hein. Il fait, j'ai en tiré 2 litres, là, il est frais. Allez, les 2 pour 3 €. Non, mais c'était un métier... en fait, je vais vous expliquer rapidement. En campagne, les cochons mâles sont pas avec les cochons femelles. Ils sont séparés. En France, il y a 4000 mâles, qu'on appelle des veras, et 1 million de femelles. Donc là, vous vous dites, hey, les mecs, c'est l'île de la tentation tous les jours. Eh bien non, en fait, parce qu'ils se voient jamais. Tout se fait en fécondation, insémination artificielle. C'est une vie un peu triste quand même. Hein. Et donc, le boulot de mon père consistait à aller prélever les mâles pour aller inséminer les femelles. Et moi, je l'accompagnais. J'ai passé des mercredis après-midi formidables. Ah, je vous jure, quand je pensais à mes potes dont les parents étaient facteurs ou boulangers, ils doivent se faire chier. Alors que moi, j'allais avec mon père. Et c'était magique. Parce que, si vous voulez, pour prélever un cochon, en fait, il faut... Alors, c'est très simple, hein, il faut exciter le cochon, hein, évidemment. Donc, en fait, il faut se déguiser en truie. Alors, il y a des costumes hein, qui se vendent dans les sites spécialisés, franceagricole.com, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça ressemble à un costume de sumo avec une tête de truie. Voilà. Et en fait, tu t'approches du cochon et tu commences à l'exciter. Tu fais... Ça va mon gros doudou? T'es un gros cochon toi? T'aimes bien ça? Oh oui, t'aimes bien ça? Oh, si on touche là, ça fait quoi? Oh oui, t'aimes bien ça? Un gros cochon. Oh oui, il aime bien ça. Non, ça ne se faisait pas comme ça. Mais j'aurais aimé, ça aurait été drôle. En fait, pour prélever un cochon, c'est assez simple. Il faut promener une truie devant les cochons, ils sont toujours chauds en général. Et en fait, ils ont donc une érection. Et à ce moment-là, mon père avait ces jolis mots, il me disait « aide-les ». Parce que c'est comme les humains, il faut un petit coup de main, tu vois. Donc, bon, après, ils étaient très chauds, hein, je veux dire, ça allait pas pour 10 minutes. Hein. Je faisais un aller-retour et hop, ça giclait. Sur une espèce de gouttière en inox, comme ça. Et après, au bout de la gouttière, il y avait un seau où on récupérait tout. Tout était mélangé d'ailleurs. Et il faut savoir que le cochon, c'est le 2e animal qui jouit le plus au monde. Je sais pas si vous saviez ça. Non. Alors attends, parce que je vois ton impatience, mais on va y arriver. On va y arriver, cher ami. Un cochon, ça jouit 25 centilitres d'un coup. C'est un lait fraise, hein. À titre de comparaison, un homme, c'est 2,5 centilitres. C'est un Ricard sans glaçon. Je veux dire, on est peu de choses, tu vois. Et alors, ta question est très bonne. Quel est l'animal qui jouit le plus au monde, d'après vous? Ouais, la baleine. On voit ce que tu regardes sur Wikipédia. La baleine, 20 litres d'un coup. C'est-à-dire que, imagine-toi, t'as pris des vacances aux Caraïbes. Dans les Caraïbes. Et puis tu vois un stage de plongée pas trop cher. Tu te dis, ce serait bien ça pour faire un petit baptême. Et tu commences à nager, et à un moment donné, tu passes sous une baleine, et là tu prends 20 litres dans la gueule. Bah, il te faut 3 mois pour t'enlever ce que t'as dans les cheveux. Hein. Ou alors faut raser. Hein. Donc une fois qu'on avait collecté ça, on remplissait des espèces de gourdes, voilà, avec un entonnoir, et on allait dans l'élevage des mâles pour les inséminer. Et donc là on faisait des femelles, pardon, sinon ce serait un cercle, un flux tendu dans le même animal, tu vois, ce serait bizarre. Et donc, on voit que ça doit exister. Hein. Et donc là les femelles elles étaient en chaleur, et on emmenait un mâle, et c'est très impressionnant, j'ai vu des truies fontaines. Alors, faut porter un kawaii ou alors pas de derrière. Et là, c'est très joli à voir. Le vagin s'ouvre comme ça, telle une fleur. Et c'est là que tu mets la durite et tu insémines la truie. Et 3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard, naissent les petits. C'est beau, non? Le cycle de la vie chez les cochons. Ça vous a plu? Alors, chapitre 2. Comment castrer un cochon à 10 jours.
C'est pour ça qu'on a du jambon, messieurs, dames, ça se passe comme ça. Alors si vous voulez devenir végétarien, c'est peut-être une bonne raison.